Donc le Conseil des ministres est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. En début du Conseil, le président du FASO, son Excellence, est revenu sur un certain nombre de directives qu'il a données en ce qui concerne la question sécuritaire, mais également en ce qui concerne la question de l'organisation du travail gouvernemental. Cette séance de travail-là nous a permis de réaffirmer un certain nombre d'éléments nécessaires donc, à accompagner l'action de nos forces de défense et de sécurité, mais également à accompagner l'action des populations dans le mouvement de résistance et de lutte contre le terrorisme. Je voudrais rappeler que dans son propos à la nation, deux éléments très forts ont marqué ce rendez-vous que le chef d'État a pris avec les Burkinabés, à savoir traquer et combattre sans concession les terroristes et leurs complices. Et un deuxième point important, c'est la mise en œuvre des volontaires pour la défense dans les zones sous menace. Pour ce qui concerne ces volontaires, un travail législatif et réglementaire est en train d'être fait. Et donc, un décret porté par le ministère de la Défense sera présenté incessamment au Conseil des ministres afin donc de mettre en œuvre cette participation des Burkinabés à la défense de leur territoire. Il s'agit de préciser que c'est dans les zones qui sont sous menace. Il s'agit aussi de préciser qu'à la date d'aujourd'hui, aucun recrutement n'a été engagé par l'État. Il est important de souligner cela et nous tenons à dire que c'est un texte réglementaire qui est porté par le ministère de la Défense, qui sera présenté au Conseil des ministres, qui va encadrer le recrutement de ces volontaires-là. Mais vous le savez, l'histoire de nos pays le montre. D'autres pays ont pratiqué ces volontaires-là et d'autres pays ont réussi justement à endiguer l'avancée des mouvements et des groupes armés dans leur pays par la participation des populations. Pour le reste, chaque Burkinabé est appelé à agir de façon consciente, à aider les forces de défense et de sécurité et à apporter son soutien tant qu'il le peut à l'action d'une force de défense et de sécurité. Une fois donc ce cadrage présenté par le président du FASO, nous avons donc pu regarder un peu les dossiers de fond. Au titre des dossiers de fond, donc, le ministère du Développement de l'économie numérique et des Postes a présenté un décret en application de l'article 174 de la loi numéro 061/2008 portant réglementation des réseaux et des services de communication. Ce décret permet de créer une base juridique pour l'utilisation d'un certain nombre d'éléments du fonds pour la mise en œuvre des mesures exceptionnelles dans le secteur de la communication électronique. Un certain nombre d'activités sont éligibles à ce fonds-là. Il s'agit des mesures de rétablissement des communications d'urgence en cas de catastrophe ou de crise. Il s'agit également de mesures ponctuelles relatives à la réalisation ou à la protection d'infrastructures stratégiques et critiques au bénéfice des acteurs du secteur de la communication. Nous avons au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques adopté un décret qui porte donc l'organisation de ce ministère-là. Il y a un certain nombre d'éléments majeurs, il s'agit de fusion et de disparition, mais 74 articles maintenant viennent régir à travers ce décret l'organisation du ministère de l'Agriculture. Nous avons au titre du ministère des Infrastructures approuvé les statuts, donc approuvé des marchés de 2 lots en ce qui concerne donc des travaux d'entretien périodique des routes en terre pour l'année 2019. En rappel, ces 2 marchés étaient déjà venus en Conseil des ministres, mais on s'était rendu compte qu'une des entreprises avait été donc soumise à une sanction de l'autorité de contrôle du marché. Donc nous avons adopté donc un nouveau ce marché-là avec 2 lots. La route départementale numéro 12, Nyimponru-Yé, pour un montant de plus de 856 millions, pour un montant de 856 millions 563 344 francs CFA, et c'est 42 km. Pour la petite histoire, vous avez sur les réseaux sociaux une route où le chef de l'État, durant la campagne 2015, est resté en rade. C'est cette route qu'il s'agit. Et puis nous avons également un lot 2, c'est les travaux de construction d'un ouvrage de franchissement et d'aménagement et de déviation, donc sur la RD, la route départementale 55, pour un montant, lui, de 1,204 milliard. C'est au niveau d'Absouya, à peu près 37 km qui sont concernés. Nous avons également approuvé les résultats de l'appel d'offres international pour le compte du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière en ce qui concerne les travaux d'éclairage public des voies d'accès à
l'aéroport Ouagadougou-Donsin. Donc c'est 2 sous l'eau d'un montant total de plus de 5 814 millions de francs CFA, avec un délai d'exécution de 9 mois et entièrement réalisé par le budget de l'État. Voilà donc ce que je pouvais dire au titre donc, des dossiers de fonds. Au titre des communications orales, nous avons traité donc de la suite de ce qui s'est passé à Boungou. Et donc différentes autres informations complémentaires ont été données aux membres du gouvernement et un certain nombre de mesures en cours ont été également précisées aux membres du gouvernement. Nous avons été également informés par le ministre en charge de l'administration territoriale de la suspension des activités d'un parti, le Fonds patriotique pour le renouveau FPR. Cela se fait donc en application de l'article 30 de la loi numéro 032/2001 portant donc charte des partis politiques et formations politiques. Il faut savoir que les propos tenus sur déclaration publique à 2 niveaux, le 3 et le 11 novembre, sont des propos qui portent des propos de sédition, qui sont des propos qui appellent à la violence. Il faut savoir qu'un certain nombre d'articles de cette charte-là interdit ce genre de propos. Je voudrais en citer 3. L'article 4 qui proscrit l'intolérance, le régionalisme, l'ethnicisme, le fanatisme, le racisme, l'incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. L'article 20 qui dit que les partis doivent tout mettre en œuvre pour éviter les incitations et les appels et les recours à la violence. Et l'article 21 qui interdit toute diffamation et toute atteinte à l'honneur et à la vie privée d'autrui. En rapport donc avec ces articles-là, ce parti a été suspendu pour une période de 3 mois.